Bienvenue à toutes et à tous. Nous voici pour la deuxième partie de Soir d'Info qui reçoit tout de suite Monsieur Papa Ogosek, professeur titulaire des universités mais aussi président de l'Association des juristes africains. Bonsoir Monsieur Sek. Oui, bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, ouverture ce matin des concertations autour des réformes et de la modernisation de la justice sénégalaise. La première question, comment avez-vous accueilli l'initiative de tenir de telles concertations? Bon, merci pour cette invitation. C'est un honneur pour moi et aussi pour l'association des juristes que j'ai l'honneur de représenter ici. Et je voudrais tout simplement préciser que le Sénégal aujourd'hui est dans une voie de progrès, de développement, on parle d'émergence. Et il est normal que la justice puisse s'adapter par rapport à l'évolution de la société. Donc on parle de moderniser la justice, de réformer, mais c'est deux concepts qu'il faut aussi clarifier, parce que réformer, ce n'est pas moderniser. Réformer, c'est dans le sens de faire peut-être table rase de tout ce qu'il y a comme existant et de repartir à zéro. C'est un peu dans une démarche révolutionnaire, je dirais. Mais la modernisation, c'est partir de l'existant et essayer de voir comment faire progresser, justement, comment faire évoluer les institutions. Est-ce que vous voulez dire que les réformes sont en contradiction avec la modernisation? Non, au contraire, les réformes sont plutôt, disons, le contraire, disons, de la modernisation. C'est-à-dire que réformer, ça veut dire un peu révolutionner, c'est-à-dire donc partir de zéro. C'est comme si on dit qu'il faut réformer la Constitution. Si je vous entends bien, il ne s'agirait donc pas de réformer, mais plutôt de moderniser. Voilà, nous en tout cas, au niveau de l'association des juristes, nous avons sorti un ouvrage depuis 2017-2018. Vous savez, il y a eu les concertations. Absolument, en 2018. En 2018, bon, moi-même, j'étais rapporteur du comité scientifique et l'association des juristes a été invitée à ce niveau. Et il y a eu 55 recommandations à peu près qui ont été faites, mais qui n'ont pas été exécutées. D'ailleurs, ce matin, le président Diomaye Faye en a parlé, quand il disait que c'était un bon rapport 2018, mais qu'il n'y a pas eu de suivi. Donc, c'est un peu ça que nous avons fixé dans un ouvrage que nous avons appelé la modernisation de la justice. Pour nous, il ne s'agit pas de réformer, mais plutôt de moderniser la justice. Donc, moderniser la justice, ça veut dire qu'il faut d'abord faire des enquêtes. Ça a été déjà fait par le passé. Et après ces enquêtes, nous avons vu qu'il y a quand même 5 problèmes qui se posaient. Ces 5 problèmes majeurs sont d'abord la question des moyens. Les moyens financiers et aussi les moyens en termes de ressources humaines. On en parlera tout à l'heure, parlant du temps pénal, etc. Les lenteurs de la justice. Puisque 500 magistrats pour un pays de 17 millions environ, c'est pas suffisant. Si vous permettez, on va revenir après un peu sur les forces et les faiblesses du système judiciaire sénégalais. Vous l'avez dit, vous aviez déjà planché en 2017 à travers l'écriture d'un ouvrage sur la modernisation de la justice. Voilà que 7 ans après, on se retrouve à parler à nouveau de réformes à apporter justement dans le secteur de la justice, alors qu'il y a vraiment un travail qui a été fait à l'époque par vous, votre association, mais aussi par d'autres professeurs. On a l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue parce que effectivement le suivi n'y est pas. Pensez-vous que cette fois-ci, que ce soit vraiment la bonne et que ces concertations vont aboutir à un suivi rigoureux, on va dire? Voilà, parce que si on parle d'assises, c'est comme quand on parle de dialogue au niveau politique, ça, il faut quand même qu'il y ait une sincérité. Et c'est vrai qu'on sent quand même dans la démarche des nouvelles autorités une certaine sincérité, et nous avons l'impression qu'il y a une volonté de changement réel, et donc jusqu'à preuve du contraire, nous comptons sur celle-là pour essayer de moderniser donc la justice sur la base de ces recommandations. Donc parmi ces recommandations, certaines ont été à moitié appliquées parce que, par exemple, sur la possibilité, s'agissant de la gouvernance, de saisir directement, par exemple, le procureur, ça fait partie des recommandations qui avaient été faites dans le cadre de la bonne gouvernance. Certaines recommandations
sont en voie d'être appliquées, mais il faut pousser à bout la réflexion. Et donc nous pensons qu'après ces assises, que des conclusions vont sortir, mais il faut aussi faire une enquête. Parce que la justice, c'est l'affaire du peuple, le président l'a rappelé tout à l'heure. Et nous, la chance que nous avions en 2017, c'est d'avoir eu quelques petits moyens pour faire des enquêtes de perception de la justice. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des théories juridiques qui sont parfois trop éloignées par rapport aux préoccupations. J'ai vu tout à l'heure dans votre journal que vous parliez par exemple de la question de la lenteur des dossiers et que la plupart des justiciables réclament un nombre suffisant de magistrats. Donc ça faisait partie des constats qui avaient été relevés lors de l'enquête de perception. Parce que tous les retards, les lenteurs liées à la justice sont dus en quelque sorte à un manque de ressources humaines. Alors, vous parlez d'enquête. Les nouvelles autorités ont lancé une plateforme, justement, parce que elles se sont rendues compte, justement, oui, que la justice est effectivement rendue au nom du peuple et dès lors, les citoyens ont leur mot à dire, ont leur contribution à donner. Et dans ce cadre, une nouvelle plateforme visant à recueillir justement leur contribution sur le fonctionnement de la justice a été lancée. Qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme? Oui, cette démarche est, disons, très bonne pour nous parce qu'on dit souvent que l'arbre pousse par les racines. Donc si on veut bâtir vraiment quelque chose de solide, si on veut faire pousser une justice solide, comme un vrai baobab, il faut commencer par la racine. Donc c'est pour ça que la perception par le bas, consulter les usagers de la justice, mais aussi les acteurs. Les acteurs, ça veut dire donc les magistrats, les avocats, mais aussi les greffiers qui quotidiennement sont confrontés à la gestion des dossiers de la justice. Et donc il y a beaucoup de composantes, disons, qui sont là et dont il faut tenir compte. Alors, voilà. Je vous permets, on va faire une petite digression en faisant référence au discours du président de la République, le président Bassirou Diomaye Faye, qui d'emblée a déclaré qu'il ne fallait pas qu'on assiste à une république des juges. Alors, des observateurs ont saisi la balle au rebond pour déplorer un discours qui serait en contraste un peu avec les déclarations antérieures de Pastef du temps de l'opposition qui disait que justement il fallait complètement retirer, que l'exécutif se retire du Conseil supérieur de la magistrature. Comment interprétez-vous cette déclaration du chef de l'État? Oui, effectivement, ce matin, nous avons entendu son Excellence, le président Diomaye Faye, dire effectivement que la question de la République des juges ou du gouvernement des juges, il faut quand même que l'on y réfléchisse. Parce que, en fait, tout récemment, avec l'élection présidentielle passée, on a vu que la justice a joué un rôle très important dans le cadre de la préservation de l'ordre social. Donc le juge constitutionnel, qu'il faut féliciter au passage, a joué son rôle de régulateur social. Donc maintenant, ce qui reste à étudier, à approfondir, c'est le rôle de régulateur que la justice doit jouer dans les rapports entre les institutions, entre les pouvoirs. Donc c'est là où on attend la justice. Et donc la déclaration, le discours du président de la République de ce matin pose un problème, disons, de rapport de pouvoir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc il y a des questions qui doivent être réglées, notamment... quelle est la position de l'Association des juristes africains que vous dirigez autour de cette question de maintien ou de retrait du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature? Bon, nous pensons que chaque société, disons, évolue à son rythme. Donc la société sénégalaise évolue également à son rythme. Donc nous ne sommes pas aux États-Unis ni en France, on n'a pas les mêmes histoires juridiques. Et donc nous pensons que la question de l'indépendance de la justice, puisque c'est de ça dont il s'agit finalement, est-ce qu'il faut laisser la justice toute seule, un peu comme aux États-Unis dans le cadre du gouvernement des juges, ou bien est-ce qu'il faut une mainmise de l'exécutif à travers le rôle du procureur qui est institutionnalisé?
qui dépend du parquet, donc du ministère de la Justice. Est-ce qu'il faut couper le cordon ombilical? Est-ce qu'il faut que le président se retire justement du Conseil supérieur de la magistrature? Dans les années juste 2019, je crois, le président même de la République Macky Sall à l'époque disait qu'il était prêt à se retirer du Conseil supérieur et que ça dépendait des magistrats. Il a dit devant la Cour suprême. Mais depuis lors, la magistrature n'a pas, disons, bougé à ce niveau. Donc la présence de l'exécutif dans ce conseil doit faire l'objet de débats et de discussions. Mais ce que le président a dit dans son interprétation, dans l'interprétation que nous en faisons, c'est que, en fait, parce qu'il parle de légitimité, que la légitimité repose sur les institutions élues. Donc, un élu, ce n'est pas quelqu'un qui est nommé. Les magistrats sont nommés et le président il est élu. Donc, la légitimité est supérieure quelque part à la légalité. Et donc, ça, c'est un principe juridique avec lequel nous sommes d'accord. C'est-à-dire que la légalité s'exerce dans le cadre de la légitimité. Et donc, pour vous, il n'y a pas de contraste en réalité entre le discours que PASTEF aurait prononcé du temps de l'opposition et ce discours du président Bassirou Diomaye Faye qu'on a entendu au CICAD de Diamniadio? Non, le président gère des réalités liées au pouvoir, parce qu'il s'agit de rapport de pouvoir en fait. Donc une fois qu'on est en position de pouvoir, il faut gérer les situations. La réalité devient autre. Alors, dans son allocution, nous restons avec le discours du président de la République, il est revenu sur les raisons qui ont motivé justement la tenue de ces concertations. Il s'agit pour donc le président Faye d'ausculter le système judiciaire, d'en identifier les forces et les faiblesses afin de trouver des solutions aptes à refonder son fonctionnement et à en améliorer les performances. On parle beaucoup des faiblesses de la justice, moins de ses forces. En tant que président de l'association des juristes africains, quelles sont selon vous les forces de ce système judiciaire sénégalais avant de venir aux faiblesses? Bon, la force d'abord, c'est que nous avons une justice qui est peuplée de magistrats qui sont bien formés, de professionnels du droit. Nous avons aussi un personnel, ce qu'on appelle les collaborateurs de la justice, plutôt qu'auxiliaires de la justice, parce que c'est un terme que de plus en plus les greffiers refusent. Donc les collaborateurs de la justice, à savoir les greffiers, sont aussi très bien formés. Et donc il y a une justice qui est là et qui bénéficie quand même de la confiance du peuple. Parce que dans les travaux que nous avons faits, dans les enquêtes que nous avons menées, en 2017, on parlait beaucoup de confiance, etc. Mais on a vu que 53% de la population faisait encore confiance en la justice. Mais ce sont les dossiers politiques qui posent des problèmes. Mais les dossiers politiques, c'est même pas 1% des dossiers. Donc, on peut dire que la justice fonctionne. Il y a les chambres civiles, commerciales. Chacun a son dossier de divorce ou de commerce qui est là. Donc, la justice fonctionne. Mais ce sont les dossiers politiques qui posent problème. Qui posent problème. Voilà. On en vient à présent aux faiblesses. Elles sont nombreuses, ces faiblesses. Alors, ces faiblesses... Forcément, il y a des chantiers qui sont peut-être plus urgents, plus prioritaires que d'autres pour avoir vraiment planché justement sur la refondation de ce système judiciaire sénégalais. À quoi faudrait-il s'attaquer en priorité selon vous? D'accord, il y a 4 faiblesses que nous avions relevées. La première faiblesse, c'est le manque de moyens. Je crois que la plupart des magistrats interrogés vous diront que la justice est considérée un peu comme le parent pauvre de l'État. Donc c'est 1% à peu près du budget de l'État, d'après même les informations que nous avons reçues ce matin des assises. Donc la justice manque de moyens. Donc si vous allez dans les régions, vous voyez qu'il y a beaucoup de tribunaux qui sont mal lotis, etc. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits de modernisation, mais quand même il y a des choses à faire. La question du numérique, c'est-à-dire que l'état civil, tout ça, il faut quand même... La dématérialisation, le président en parle, il faudrait quand même que la justice se mette à l'ère du numérique. C'est aussi une question de moyens. Aussi une question de moyens matériels, parce que s'il n'y a pas d'ordinateur... Et financier, parce que pour dématérialiser toutes ces procédures, effectivement, ça demande des moyens financiers. Des moyens financiers, tout à fait. Donc les moyens matériels, les moyens financiers. S'agissant des moyens financiers, il y a aussi la question de l'indépendance financière des juges. Parce que pour qu'on ait une justice efficace, il faut aussi qu'il y ait une certaine autonomie financière. Mais si vous regardez, à part la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, les grandes institutions judiciaires, si vous voulez,
les tribunaux voient leur budget inclus dans celui du ministère de la Justice. Bon, ça, ce sont des choses qu'il faut peut-être revoir, l'indépendance financière des juges. Donc, pour que cette justice soit beaucoup plus efficace. Donc, ça fait partie des faiblesses. Il y a aussi la question de l'efficacité. C'est-à-dire que si une décision est prise par la justice, il faut que le pouvoir exécutif s'exécute. Mais si le pouvoir exécutif n'exécute pas, la justice devient faible. Donc le juge, il lui appartient de juger, mais la décision de justice est exécutée. Maintenant, si l'exécutif refuse d'exécuter, ça fait partie aussi des points faibles de cette justice. Et c'est un point sur lequel il faut aussi réfléchir, soit en créant une police spéciale, par exemple, chargée d'exécuter les décisions de justice. Parce que si vous voulez exécuter une décision et que l'agent de police dépend du ministère qui relève d'une autre hiérarchie dépendant de l'exécutif, ça peut poser des problèmes, si vous voulez, d'efficacité. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Monsieur Pape Ogo Seck, professeur titulaire des universités, président de l'Association des juristes africains, qui était notre invité ce soir. Excellente suite de programme en notre compagnie et à demain, Inch'Allah.